AES Actualité au Burkina Faso, des familles utilisées comme boucliers humains par des terroristes ont été accueillies et transférées à Ouagadougou pour de meilleures prises en charge. Une délégation ministérielle a rendu visite hier dans l'après-midi à ces familles. Des détails avec Achille Kaboré. Ils sont 305. Ces membres de famille, utilisés comme boucliers par des terroristes dans une forêt de la Boukoudoumoun, sont recueillis par les forces combattantes burkinabées. Ces familles sécurisées étaient dans une situation de dénutrition et de détresse sanitaire. Des cas de peur excessive, des cas d'insomnie et des cas de retrait social. Donc c'est une symptomatologie donc, de détresse psychologique donc on constate lorsque des personnes ont été confrontées à des incidents critiques. Donc en tant que psychologue, donc, nous prévoyons donc de mettre en place rapidement un dispositif donc, pour pouvoir prendre en charge ces cas. Dès lors, le chef de l'État et le Premier ministre instruisent de les transférer sur ces sites à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. Les départements en charge de la sécurité, de la santé et de l'action humanitaire agissent donc en synergie pour leur venir en aide. Cette délégation gouvernementale est venue voir ce qui est fait. Nous sommes venus aujourd'hui sur instruction de leurs excellences pour nous enquérir véritablement des conditions dans lesquelles ces PDI sont prises en charge. Le point qui nous a été fait ici par les services sociaux, notamment le ministère de la Santé qui s'est déployé avec toute une équipe pluridisciplinaire. Il y a même des psychologues qui ont été également associés pour prendre en charge l'ensemble de ces personnes. Il y a des cas de paludisme, il y a des cas de malnutrition, il y a des cas de choc psychologique naturellement. Donc tous les cas sont pris en charge à ce jour. Après avoir été sauvés par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie et mis à l'abri par les autorités burkinabées, ces familles témoignent et remercient le gouvernement. Nous étions dans notre village jusqu'à ce que la situation s'aggrave. Nous étions contrôlés par les terroristes. Dieu merci, on nous a libérés. Nous sommes ici pris en charge et nous remercions les autorités. Nous avons d'abord été conduits à Solenzo, puis ici. J'ai tout abandonné sauf mes 2 enfants. Merci à Ibrahim Traoré qui a mis des cars à notre disposition pour nous transporter jusqu'ici. Le fait de retrouver ces familles et les prendre en charge montre le professionnalisme des forces combattantes burkinabées et bat en brèche une certaine campagne de désinformation diffusée à ce sujet sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut préciser que nos forces combattantes se sont retrouvées en face de ces familles-là et ont eu la conviction et les éléments de preuve qu'elles étaient retenues contre leur gré en otage afin de servir de bouclier humain par les terroristes. Donc nous sommes dans une dynamique positive de résultats. Nos forces vont continuer les opérations offensives que nous avons enclenchées et nous allons même les intensifier. Donc les tentatives de désinformation qui sont faites non seulement pour ternir l'image des forces combattantes et aussi pour saper notre dynamique ne nous atteindront pas. Nous restons focalisés sur nos opérations afin de reconquérir l'intégralité de notre territoire national et d'anéantir les forces du mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure. Le rapport de force est nettement en faveur de nos forces de défense et de sécurité qui se déploient, qui s'activent au quotidien à bien sûr ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc nous lançons l'appel à l'endroit de tous ceux qui se rendent encore complices de ces terroristes. Il est temps de déposer les armes, il est temps de rallier. Aucun Burkinabé, aucun citoyen vivant sur le territoire burkinabé ne verra ses droits lésés, insiste le porte-parole du gouvernement. Par contre, ceux qui refusent jusque-là de déposer les armes verront les forces combattantes burkinabées sur leur chemin. Et toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. Au Niger, intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 13 au 15 mars 2025. Un commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, aux environs de 0h20, un groupe terroriste lourdement armé a mené une attaque coordonnée contre l'escadron de la garde nationale du Niger basé à Falmey dans la région de Dosso.
Profitant de l'obscurité, l'ennemi a tenté de s'infiltrer depuis l'ouest pour prendre d'assaut la position défensive établie. Grâce à la vigilance et à la détermination des éléments de l'escadron de la Garde nationale du Niger, l'attaque a été vaillamment repoussée. Nos forces ont fait preuve d'un courage exemplaire, neutralisant la menace et obligeant les assaillants à battre en retraite. Le renfort rapide des forces armées nigériennes et de la patrouille départementale a permis d'engager une poursuite tactique, mettant davantage de pression sur l'ennemi en fuite. Cette manœuvre a conduit à la récupération de plusieurs équipements abandonnés par les terroristes dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger. Poursuivant leur opération de ratissage dans le secteur de Kourchoungou, une patrouille des FDS a identifié et détruit avec succès un bouchon de 5 engins explosifs reliés en série. Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leurs actions de sécurisation sur la rive gauche du fleuve Niger, notamment dans la région de Tillabéri, une zone particulièrement exposée aux menaces des groupes criminels organisés. Le 14 mars 2025, exploitant des renseignements précis et fiables, une patrouille de FDS a été déployée pour intervenir au marché hebdomadaire de Fala, où des individus suspects affiliés au groupe criminel avaient été signalés. Grâce à l'appui d'un agent de renseignement opérant sur le terrain, l'intervention a permis l'interpellation de 27 individus suspects. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, une action coordonnée des forces de défense et de sécurité a permis l'interpellation le 14 mars 2025 aux environs de 10h30 de 2 individus dans le village d'Aderumboukar. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans un réseau logistique de ravitaillement des groupes criminels au centre du pays, dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda. Cette fin de semaine, les forces de sécurité de la position de Meidaboro ont interpellé un bandit notoire au nord du pays, dans la région d'Agadez. Une patrouille des forces de sécurité opérant dans les environs d'Arlit a surpris un groupe de bandits armés à environ 90 km à l'ouest de la localité. Cette opération pointée a permis de neutraliser 3 assaillants et de saisir un important arsenal dans le cadre des missions de surveillance et d'assistance humanitaire menées par les forces de défense et de sécurité sur les axes désertiques. Les éléments de la zone de défense numéro 8, installés au Puy Espoir, ont secouru le vendredi 14 mars aux environs de 13h40 les passagers d'un véhicule de migrants tombé en panne à une 50aine de kilomètres du poste sur l'axe Diado. L'intervention rapide des militaires a permis de porter secours à 50 personnes, dont 18 hommes, 20 femmes et 12 enfants, tous retrouvés en détresse sous des conditions climatiques extrêmes. Dans la ville de Niamey et ses environs, le jeudi 13 mars 2025, vers 17h, un détachement de FDS déployé à Laoudou sur la RN27, suite à l'exploitation de renseignements, a intercepté une cargaison de substances chimiques illégales.